Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Alors, c'est une vidéo intemporelle. Quoi dire d'autre? Que ça reste du général, hein. Vous pouvez toujours laisser des commentaires. Après, si ça vous parle pas, c'est normal, hein. Il y a une playlist, donc vous pouvez toujours vérifier des sujets qui vous parlent. Quoi dire d'autre? N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cela vous a, si vous avez aimé ou si cela vous a parlé. Voilà, voilà, voilà. C'est parti. Donc, hop, hop, hop. On va commencer directement avec les cartes énergétiques. On va regarder ensemble de quoi on va parler. Enfin, vous savez déjà. Moi, je suis bien curieuse. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un peu de renseignements. De quoi allons-nous parler pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? Quels sont les messages du jour? Allez, merci. Ah oui, ça. On parle d'une énergie masculine, donc un homme réfléchi, hein, qui regarde une situation auprès, avec une personne qui a une facilité à communiquer. Chakra de gorge est bien ouvert. On parle d'une personne, waouh, c'est trop beau, les copains, mais j'aime trop. Oh là là. En fait, ici, nous avons l'archange, aïe aïe aïe, je vais y arriver, l'archange Raphaël, le cœur qui fait boum boum. Après, c'est aussi l'archange, aussi quelqu'un qui est là pour soigner les petits cœurs brisés, qui a un problème. Mais vous, vous rentrez ici, hein, la porte vers l'amour. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes même assez patient. Donc, vous sautez pas avec la première venue, quoi, hein. Vous patientez et vous scrutez même la situation ou l'heureuse élue, quoi. Je crois qu'on va en parler, hein. Et plus loin, il y avait une carte, la carte du contrat. Donc, vous êtes une personne assez sérieuse quand elle s'engage. Alors, qu'est-ce qu'on... Oui, ok. Ouais. Je sens ici qu'on a une personne qui... alors, ça peut être une énergie féminine ou masculine, hein, vous prenez comme vous avez envie de le prendre. Quelqu'un qui, je sens qu'une personne, une énergie féminine assez bosseuse, qui a vraiment, regarde tous les billets qu'il y a là, une personne assez bosseuse, vous voyez, elle a des actions. Je pense qu'elle est très, très portée en ce moment sur le travail parce qu'elle a eu le cœur brisé, qui est encore certainement attachée à son autre, hein, qu'elle y pense encore. Assez souvent, quand on pense à son autre, c'est qu'on n'a pas compris pourquoi la personne est partie. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la communication. Alors, est-ce que c'est avec le travail ou, enfin, en tout cas, c'est une personne qui aime discourir, hein. Ok. Je sens que ça va parler d'amour, l'amour toujours. Allez. Merci de nous donner un peu plus de renseignements pour nos personnes ici, la situation. Oh, mais regardez-moi, la carte de la victoire. Donc, dès le départ, c'est gagnant-gagnant. Vous êtes victorieux. Je ne sais pas de qui on parle, mais je crois qu'on parle des deux personnes. Oui, vous êtes victorieux en amour, hein. Je pense que les deux personnes qui vont se rencontrer ici, c'est jackpot, hein. Jackpot assuré, hein. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. J'aime bien, j'aime trop bien les histoires d'amour. Alors, je sens qu'ici, ça va être... Ah, il y a une indécision. Il y a quelqu'un qui est indécis. Alors, je sens que c'est l'énergie féminine parce que elle se planque entre parenthèses dans le milieu du travail pour oublier ses petits bobos du cœur. Et si elle est indécis, bon, est-ce que, voilà, quand vous feriez la cour, est-ce qu'elle sera dans ce moment indécis? On va regarder ensemble. Oui, elle est indécis, je dirais, peut-être entre l'amour et le travail, enfin, ses projets là. Elle a des projets personnels, hein. J'ai ça qu'on me donne comme image. On nous fait croire, attendez, je répète ce qu'on me donne. On nous fait croire qu'il faut réaliser des tours et des chimères et des châteaux à deux, or que même seul, un homme ou une femme seule est capable de construire sa propre tour. Parce qu'il y a des cartes ici, on nous montre une tour haute, c'est gagner de la hauteur. Et je pense ici, l'énergie féminine, après cette blessure du cœur, si on peut dire comme ça, oui, ces petits bobos du cœur,
elle a besoin de créer sa propre tour seule. Quand je dis sa tour seule, c'est ben voilà, moi, ok, je suis une femme, mais je me mets à fond dans le travail, parce qu'il y a des rêves comme ça que des personnes pensent ne pas pouvoir y arriver. Je n'ai pas rencontré la bonne personne, j'ai pas pu, je sais pas moi, j'ai pas pu acheter la maison de mes rêves, j'ai pas pu, nanani nanana, avoir la belle voiture, enfin voilà, des choses matérielles. Mais cette personne se dit, ok, pas de problème, je ne trouve pas la bonne personne qui est à mon égal, eh bien, je vais pas attendre quelqu'un pour créer ma life au niveau matériel. Et donc, tous les projets qu'elle a ici, ce sont des projets pour pouvoir, par exemple, être propriétaire de maisons, de voitures, enfin des choses matérielles qui, pour lui dire, ben voilà, j'ai peut-être pas besoin d'un homme pour avoir tout ce que je peux m'offrir. C'est ce que j'entends de cette énergie féminine. Alors du coup, il y a aussi cette indécision. Qu'est-ce que je fais? Je dois tout déconstruire à cause d'une personne qui rentre dans ma vie. Enfin, vous voyez, parce que c'est une personne, autant elle donne, en fait, le truc, c'est qu'elle a donné beaucoup dans son ancienne relation et ça n'a pas marché du tout. Donc, elle a préféré miser sur elle-même. Oui. On parle d'ancrage ici. Hein. C'est une personne très, très, très ancrée. 2, 4, 5. Elle y travaille pour cet ancrage. Hein. Je parle pas d'un ancrage spirituel. Je parle vraiment d'un ancrage au niveau matériel. Elle a besoin de se prouver à elle-même. Elle a besoin de prouver à son entourage, mais aussi aux nouvelles personnes qu'elle pourrait rencontrer dans sa vie. Alors, parce que je sens que dans le passé, elle s'est sentie faible. La personne, comment ça s'est déroulé, il l'a vraiment, elle s'est sentie humiliée, s'est sentie, je vais pas dire soumise, mais bon, elle a été dans une situation, elle a tellement tout donné qu'elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Même son amour, il en voulait pas, donc il en voulait plus, ou en tout cas, elle n'a pas été traitée à sa juste valeur. Et tout cela, elle a, comment dire, nettoyé le tableau, je sais plus comment on dit, mais en tout cas, elle a remis les compteurs à zéro. Elle a dit, mais non, stop, maintenant, je pense à moi. Et c'est ça aussi la victoire. Elle a réussi à laisser le passé au passé et se concentrer sur elle-même pour pouvoir se réaliser. Hein. Maintenant, ici, j'entends aussi dans l'indécision, ben voilà, si la personne arrive à un certain haut niveau de vie, elle n'a pas envie de retrouver une personne, enfin des nouvelles trahisons dans ces nouvelles relations pour des intérêts financiers. Hein. Donc, elle est un peu coincée entre ces deux sentiments-là. Mais on va regarder plus loin. Voilà les messages. Alors, oui. Bon, cette personne aura des communications par rapport à une maison. J'essaye de faire à la place, là. Quoi d'autre? Elle aura des communications par rapport à une maison ou elle aura des communications chez elle. Ça peut être les deux. Oui, on parle de l'amour. Hein. Donc ici, sur la carte de l'amour, l'ange de l'amour, vous avez un nouveau couple. Alors, est-ce que c'est elle qui s'imagine ça ou vraiment vous rentrez dans une relation de couple? Je pense que c'est ça. Parce qu'il y a juste au milieu la carte de l'indécision. C'est dit, nous avons deux cartes positives entre la carte de l'indécision. Donc, je pense que on va regarder de plus près. Hein. Mais la carte négative diminue entre ces deux cartes positives. Hein. Voilà. Oh là là. Mais mesdames, regardez. Hein. C'est un joli bouquet de fleurs, je trouve. Vous avez la carte de l'amour juste ici. Nouveau couple avec un homme, on précise bien. Votre nouvelle personne dans votre vie. Pour moi, ici, vous êtes en couple. Hein. Dans cette lecture, je ne sais pas où vous y retrouvez à ce moment-là, mais là, vous êtes en couple. Hein. Allez, qu'est-ce que c'est ces indécisions-là? On va voir un peu plus loin si vous nous donnez d'autres choses. Oui, au niveau énergétique. Hein, vous n'avez pas envie que cette nouvelle relation vous fait baisser vos énergies. Hein. Les énergies hautes, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la sécurité, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est l'amour de soi. Et je peux encore citer d'autres choses, hein, mais les énergies basses, c'est la peur, c'est le doute, le manque de confiance, la jalousie, l'envie, enfin, les choses bizarres comme ça, quoi. Hein. Et vous, votre indécision, vous avez peur que cette nouvelle relation bouffe vos énergies. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? Oui, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans un enfermement relationnel. Enfin, vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez vécu, quoi. C'est no way.
Alors, on dit que dans vos projets, ça va prendre du retard. On ne sait pas quoi. Ah oui, mais ça, c'est vous qui voyez. Hein, dans vos acquisitions, dans les choses matérielles. Bon, on dit qu'il y aura du retard. Alors, attendez. Ça peut être aussi du retard dans le sens, évidemment, c'est à vous de gérer vos énergies. C'est-à-dire, apprenez à doser quand vous donnez à l'autre, quand vous vous donnez à vous. Faut savoir doser. Donc, si maintenant, dans cette nouvelle relation, vous donnez encore, vous n'avez même plus le temps pour vos projets, je peux comprendre que ça prend du retard. Donc, juste à côté, vous avez l'évolution. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses que je reprends une nouvelle connexion. Par exemple, si vous avez fait la demande d'une nouvelle voiture ou d'un nouvel appartement, une maison ou autre chose, il y a du retard, ça peut être administratif. Hein. Ne vous inquiétez pas, mais on vous dit qu'il y aura une marge d'évolution. Ce que vous cherchez à avoir, vous l'aurez, même s'il faut un peu de temps, mais ça va en évolution, ça va pas dans le sens contraire. Ok, quoi d'autre? Oui, vous allez avoir beaucoup de pognon, hein. L'argent. Cette carte peut aussi représenter le pouvoir, hein. Mais dans votre ancrage, là, vous n'avez pas de problème de manière financière. Vous savez comment acquérir et vous savez comment, je sais pas comment expliquer, fructifier votre argent. Voilà. Il y a aussi des communications dans votre ancrage. Hein. J'ai envie de vous dire, faites attention à ce que vous dites et à quelle personne vous parlez. Hein. Moi, je vous conseille de garder discret, soyez discret sur comment vous travaillez votre argent, comment vous la faites fructifier, les achats, les gros achats que vous ferez dans vos projets. Je vous conseille vraiment d'en parler à des personnes de confiance, parce que regardez, il y en a une qui met les mains devant sa bouche, l'autre avec une bouche grande ouverte, elle crache une bombe ici, et les autres sont totalement, mais totalement accrochés à ses lèvres, de ce qu'elle dit. Puis regardez, cette personne-ci, elle est encore choquée de ce qu'elle entend. Donc attention à ce que vous dites ou faites, parce que on peut déformer vos histoires, vos actions, la personne que vous êtes. Il peut avoir de l'envie, de la jalousie autour de vous par rapport, je vous rappelle, vous êtes une femme seule, célibataire à ce moment-là. Malheureusement, il y a des personnes qui sont déjà bien mariées. Hein, vous voyez, votre entourage, c'est comme ça. Les femmes seules, célibataires, mignonnes, jolies, autonomes, charismatiques, qui n'ont pas de problème financier, qui peut-être qu'elles n'ont même pas d'enfants, ça peut faire peur pour certaines femmes qui sont mariées. Vous voyez? Parce que les hommes, ils aiment les femmes comme ça. Ils aiment les hommes autonomes, ils aiment les femmes, autonomes, indépendantes. Ça attire l'œil aussi. Hein. Donc, ça peut être des femmes déjà mariées qui vous connaissent et qui préfèrent cracher sur vous par jalousie. Hein. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre, mais faites attention. Choisissez les bonnes personnes quand vous avez envie de parler de vos succès, quoi. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur vos victoires? Vos victoires. En fait, vous voyez bien les choses de loin. Vous sentez quand quand il y a quand les événements changent, quand il y a, voilà. C'est un peu quand les nuages arrivent, là. Vous sentez qu'après les nuages, bon, vous sentez quand il va bientôt pleuvoir, par exemple. Vous avez des intuitions comme ça, vous sentez les choses. Hein. J'entends ici, il y a des personnes qui savent quand et comment investir leur argent aussi. Ça peut être là-dedans aussi. Hein. Alors, par rapport aux correspondances, il y a des projets cachés, secrètement, non divulgués, des projets, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que tout est lié par l'argent ici chez vous. C'est peut-être votre travail, hein. Je ne sais pas si vous travaillez dans la bourse ou des trucs comme ça, mais c'est peut-être votre travail. Hein. Je connais rien du tout, hein. Je dis comme ça. Hein. Alors, mais c'est pas parce que c'est caché que c'est mauvais, au contraire. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure de garder secret vos idées et tout ça, là, parce que ça fonctionne. Et ça rend les gens jaloux. Alors, voilà, écoutez, que dire de plus hein. Les poissons égale pognon. Au niveau l'eau, ici, c'est les émotions, vous avez de la joie, vous êtes bien. Hein. Bravo. Hein. Vous arrivez à faire quelque chose dans votre chez vous. Limite, vous faites du télétravail, je sais pas ce que vous faites, mais tout se passe chez vous. Hein. En tout cas, dans cette activité-là, quoi. Allez, l'amour. L'amour. Oh, vous voulez plus
Vous, l'amour, dit, l'amour pour le moment, je vais mettre sur le côté, on verra bien après. Hein. On verra. Hein. Alors le couple, pour vous, c'est quelque chose de difficile à gérer, quoi. Hein. Ou peut-être votre autre, hein, il a difficile à vous avoir ou à vous avoir à 100%. Hein. Vous vous laissez pas faire, quoi. Hein. Vous voulez garder cette autonomie, quoi. Hein. Alors, du coup, oh là là, la personne, elle. Oh non, j'ai compris. La personne, elle déménage chez vous. Alors ça, je veux savoir. Elle déménage chez vous ou elle vous quitte? Non, il y a du soleil dessus. Je crois qu'elle emménage chez vous. Hein. Cet instant. Est-ce que... Oui, c'est ça. Elle emménage chez vous. Cette personne, elle pose valise chez vous. Hein. Alors. Oui, ben voilà, regardez. Le nid. Ouais, le nid. Votre indécision, là, c'est vite estompé. Hein. Ce qui n'est pas plus mal pour vous. Il y a quelque chose qui fait quoi ici? Partez où? Oui, je sais, mais... On me dit que vous partez, mais où? Ah! Regardez. Par rapport aux énergies qu'on parlait tantôt, on me dit que vous partez, vous prenez une direction. Vous partez, vous prenez une direction. Mais où que je disais donc? Parce que juste à côté, vous avez l'enfermement. Ça, c'était votre peur. Mais on dit n'ayez pas peur parce que vous êtes en train de prendre tout pouvoir. Vous voyez la tour? Je sais pas si c'est chez vous que je parlais, la tour, l'image. Vous prenez tout pouvoir sur... Alors, quand je dis pouvoir, c'est pas écraser l'autre. Hein. Au contraire, c'est que vous n'allez pas répéter les choses que vous avez vécues. Hein. Au contraire, vous prenez votre pouvoir dans cette relation, c'est-à-dire votre charisme, votre autonomie, votre indépendance. L'autre, j'ai l'impression qu'il vous accepte tel que vous êtes. Hein. N'ayez pas peur de ça. Oui, c'est une grande force. Hein. Vos projets, là, en fait, vos projets, c'est comme votre bébé, je sais pas, mais vous aimez votre projet comme votre bébé. Et c'est une grande force, vous défendez votre projet. Hein. Même s'il prend du retard ici, vous restez fidèle à vos projets. Hein. Regardez, la marge d'évolution, c'est cadeau, bénéfiquement positif. Alors, l'ancrage. Oh. Oh, 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 oh. Il y aura un nouveau commencement. C'est comme si le passé était au passé. Hein, c'est bien. Vous allez recevoir un message sur la carte du pouvoir, sur l'argent, là. Et de toute façon, quoi qu'on dise sur vous ici, hein, regardez, quoi qu'on dise sur vous, voyez, vous visez les étoiles. Vous visez les étoiles et puis vous avez une personne très intuitive aussi. Hein. Vous savez quoi faire. J'ai déjà vu là, tout à l'heure, j'avais vu que c'était très intuitif. Je sais plus à quelle carte c'était. On va prendre la carte de l'amour parce que le monsieur, l'énergie masculine, il sort pas vraiment dans le jeu. Hein. C'est vous qui menez la baraque du début jusqu'à la fin. La barque, pardon. Vous menez la barque. C'est très bien. Alors, ce qu'on peut dire sur vous et votre nouvel amour, là, votre nouvelle relation. Ah oui, sentiments. Ce sont des sentiments romantiques que vous avez là tous les deux. Hein. On vous demande de faire encore un peu un effort parce que je pense que vous êtes à fond dans vos projets personnels, privés dans le sens vos projets là. En fait, j'ai l'impression que parce que là cette carte elle vous dit qu'il faut prendre le temps de passer des étapes par étapes, mais au fait vous prenez énormément de temps. Je sais pas, j'ai l'impression que pour l'autre, je pense qu'il va trop vite à votre goût. Et c'est ça qu'on dit, hein, faire un effort. Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que vous êtes très très dur par rapport à l'autre, quoi. Vous êtes allez, strict. Vous êtes c'est à cause de votre passé, hein. C'est pas grave, hein. Vous êtes assez strict dans votre vie personnelle face à cette personne pour vous éviter de rechuter dans le sens de trop donner, de perdre le contrôle,
Donc, vous essayez de trouver un juste milieu. Mais dans ce juste milieu, on vous conseille de faire encore un peu quelques efforts. Voilà. Alors, il y a la passion. Hein. Vous vivez la passion et on vous demande, si vous ressentez cette passion-là, de permettre à votre cœur de le ressentir, hein, de chanter la joie. Hein. Parce que même ça, j'ai l'impression que vous le bloquez. Vous bloquez une partie pour ne pas tomber dans la dérive, au fait. Hein. Vous avez peur de vous perdre hein, dans cet amour. D'où le contrôle face avec vos projets et votre travail. Hein. On vous demande de vous libérer. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Parce que oui, vous contrôlez votre vie face au travail. Mais quelque part, vous vivez pas votre histoire d'amour, comment dire, de manière plus libre. Et ça vous fait peur, je peux comprendre. Vous avez peur de ça. Hein. Vous avez peur de ça. Et du coup, si on doit lire dans les lignes, le mot est trop grand pour ce que je ressens ici comme énergie, mais face à votre autre. J'ai l'impression que votre autre, il se sent peut-être pas à la hauteur de vous, de manière sentimentale, parce que vous ne donnez pas grand-chose. Hein. Vous donnez ce que vous avez envie de donner. Parce que chez vous, c'est soit c'est tout, soit c'est rien. Et ici, j'ai l'impression qu'il reste un peu que des miettes parce que c'est votre manière à vous de vous protéger. Du coup, dans les énergies, j'ai envie de dire, c'est comme si la personne était, comment dire, authentique en face de vous, mais vous l'êtes pas, par peur. Et donc, ça se traduit comme de la tromperie, finalement. Je vous le dis, c'est un grand mot. Donc, cette personne ne connaîtra peut-être jamais quels sont vos véritables sentiments à son égard. Tout simplement. Donc, d'où faites un peu quelques efforts. Alors, j'ai envie. On va prendre les licornes parce que je sens qu'elles veulent me dire quelque chose. Les gentilles licornes. Merci de nous donner un peu quelques conseils par rapport à notre énergie masculine qu'on n'a pas beaucoup vue. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Aventure. Ah oui, lui, il est prêt. Hein. Il est prêt à partir à l'aventure avec vous. Osez faire les choses différemment, réaliser vos rêves de voyage, changer de lieu. Voilà, changer de lieu, ce qu'il a fait. Il a osé d'emménager avec vous. Hein, et je suis contente que vous avez accepté ça. C'est ce que j'ai vu dans les cartes, quoi. Vous avez quand même osé, donc c'est bien. Ok, énergie féminine. Vous êtes une femme courageuse. Hein. Et c'est vrai. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. En fait, vous êtes battu dans votre vie professionnelle pour ne plus jamais ressentir l'insécurité par rapport à votre ex, si je peux dire comme ça. Donc, vous êtes protégé de manière financière et et c'est comme si le monde matériel pouvait protéger votre cœur. Mais on vous dit ici, hein, la peur n'est qu'une illusion. Hein. Donc, vous devez poser par rapport à vous des limites claires. Claires. Alors, quoi d'autre? Ah oui, on va faire parler l'énergie masculine. Mais qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Moi, je veux savoir ce qu'il pense de vous. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Mais je sens que comme vous n'êtes pas très ouverte, je sais pas, il apprend à donner ce que vous donnez. Enfin, je sais pas. À voir. On va voir ce qu'il a envie de vous dire. Alors, comme par hasard, il a peur de s'engager parce que il sent qu'il y a une froideur chez vous. Vous donnez pas tout, quoi. Vous donnez à demi-mesure, quoi. Et il a envie de parler, hein. C'est pas tout. Hein. 2 secondes. Allez. J'ai envie de me dire. Que vous êtes son âme sœur. Hein. Vous êtes son âme sœur. Il voudrait se réaliser avec vous et concrétiser avec vous. Hein. Il a le cœur un peu brisé là parce que comprend pas trop votre histoire. Ouais. Il aimerait parler encore avec vous. Hein. Il sent que vous hésitez par rapport à lui, hein, à votre histoire. Pourtant, il voudrait vous prouver que c'est la bonne personne, qu'il voudrait enfin. J'ai l'impression que même si vous êtes ensemble, j'ai l'impression que l'histoire n'a pas avancé.
l'impression que l'histoire n'a pas encore commencé. Il vous demande, j'aimerais commencer quelque chose avec toi, même si vous vivez ensemble, c'est assez spécial. Il est attiré par vous, hein. Il est attiré par vous, hein. Mais il a besoin d'aide, hein. Il a besoin que vous lui disiez les choses, quoi. Alors, l'énergie féminine, ce que vous avez envie de dire à votre énergie féminine, ce que vous avez envie de dire à votre énergie masculine. Ben, elle vous dit, hein, moi, je suis en plein réalisation. Je l'entends par rapport à elle-même. Et qu'en fait, elle a besoin de réfléchir, si elle a envie de partager tout ce qu'elle a construit jusque-là. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément pleuré dans son ancien couple. Elle a plus envie de revivre ça. C'est terminé. Elle pense que vous êtes quelqu'un assez timide, qui... Je sens que cette personne est consciente qu'elle a, en tout cas par rapport à son passé, je sais pas comment expliquer. Quand elle vous voit, elle a l'impression de se voir elle avant, et ça l'énerve. Et du coup, à son tour, elle prend le pouvoir sur vous, quoi. Comme elle l'a vécu de l'autre côté, c'est dommage, mais elle se rend compte de pouvoir qu'elle a sur vous, quoi. Ça l'embête, je sais pas, c'est spécial parce que il y a un gros point d'interrogation, vous voyez. Elle-même, elle sait pas pourquoi c'est comme ça. Au fait, elle a eu son déclic avec les larmes qu'elle a eues de son passé. Elle est devenue une femme forte. Elle veut être une femme forte. Puis quand elle vous a rencontré, elle sait que vous avez certainement des sentiments pour elle et tout ça, hein, mais elle vous sent fragile. Elle vous sent fragile et elle a besoin d'un homme sûr de lui aussi. Hein. Elle vous dit que pour le moment, elle vous aime d'amitié. En tout cas, vous vous comportez comme quelqu'un, par votre timidité, hein, vous vous comportez comme quelqu'un, comme un bon ami pour elle, parce que vous n'osez pas. Je vous dis, c'est une personne qui a un fort caractère et vous avez peur de la perdre. Et alors, du coup, c'est pas comme, j'aime pas dire rabaisser, mais c'est comme si vous avez perdu un peu confiance en vous, quoi. Vous avez perdu confiance. Et elle cherche quand même une harmonie avec vous, hein. Elle voudrait bien trouver une harmonie avec vous, hein. Mais je vous dis, c'est une personne qui sait se donner beaucoup de choses à elle-même. Et elle attend plus d'un homme, hein. Elle attend plus, quoi. Voilà. Et puis, elle est aussi dans sa pleine guérison, hein. Tout ce travail, toute cette construction, c'est aussi être dans sa pleine guérison, hein. Alors, vous pouvez être Sagittaire, Cancer, Gémeaux, Vierge, Verseau et ou Lion. Je pense que j'ai tout dit. On va prendre quelques... Ici, ça enregistre toujours, les copains. Désolée, ça fait des bruits. Alors, ok, c'est vrai. L'énergie masculine, hein. L'étoile, vous êtes son étoile, hein. C'est juste tombé sur l'âme sœur, donc il vous voit que vous, hein. Il sait que vous êtes une femme autonome, intelligente, indépendante. Ici, regardez ce beau chat. Très distingué, ce chat-là, hein. Vous voyez? C'est une personne, donc ici, l'énergie masculine ici, hein. Il sent ce qui vous fait hésiter, c'est quelque chose que vous avez de toxique dans cette communication avec vous. Pour lui, il le vit comme quelque chose de toxique. Parce que le fait que vous hésitez, ça empêche d'avancer dans l'histoire et il sent aussi que cette hésitation, ça est un lien certainement à votre passé qu'il n'ose pas aborder avec vous. Ça, c'est clair. Ou qu'il hésite à aborder avec vous, mais c'est une personne qui recherche la paix, hein. Il recherche la paix avec vous. Il veut vous montrer que dans une relation de couple, on peut vivre de manière tranquille, sans vraiment, vous voyez, il y a moyen. Il veut vivre une transformation avec vous, transformer le lien que vous avez actuellement, le transformer en quelque chose de beau et de magnifique. Il a besoin de vous prouver que c'est la bonne personne pour vous. Il a besoin de vous gâter, de vous chouchouter, de vous montrer qu'un homme peut être fidèle, qu'un homme peut respecter une femme. Il a besoin de vous prouver, de montrer tous les meilleurs de
de ce côté. Hein. Alors forcément, il y a un grand os ici. Hein. Il y a un big os dans cette affaire avec vous parce que il est tombé sur un, un grand os parce qu'il a besoin d'aide. Regardez, il est là, il a besoin d'aide, il a besoin qu'on lui explique les choses dans cette situation. Est-ce qu'il va aller voir un coach de vie? Est-ce qu'il va aller voir une personne professionnelle de l'amour? Je ne sais pas, pour vous convaincre, comprendre vos comportements et les décoder et peut-être d'apprendre des nouveaux codes avec vous pour vous séduire, pour vous rassurer tout simplement. On a encore ici la lune et la fée, donc c'est quelque chose chimérique avec vous. Hein. Il y tient énormément. Et puis dans la communication, c'est un homme amoureux. D'ailleurs, vous le savez, quand vous communiquez avec lui, vous sentez que c'est un homme amoureux, comme la manière comment on vous parle, la vibration de sa voix, vous le sentez. Hein. Et c'est une chose, quand j'arrive pas à le prendre, voilà, c'est une chose qui sait contrôler. Hein. Dans sa communication avec vous, c'est quelque chose c'est un homme réfléchi. Hein. On a vu que c'était un homme assez intelligent et c'est quelqu'un qui a les mots pour quand même pour vous dire les choses. Oh, c'est beau. On a la main de Fatma. Regardez-moi ça. On a la main de Fatma sur l'énergie féminine qui dit oui, écoute, moi je sais pas, j'ai besoin de réfléchir. On vous dit vous êtes protégé. Pourquoi avoir peur? Hein, vous avez encore le pan ici, le bel oiseau sur vous. Donc vous êtes un bel oiseau, mesdames. Alors quand on dit je t'aime d'amitié là. On a le cheval, là. Une petite licorne. Ben, c'est vrai que peut-être pour l'énergie féminine, elle a besoin de passer d'une étape à une étape à une étape pour développer ses sentiments. Hein. D'accord. Je pense que l'énergie féminine ici, elle a peut-être énormément aimé son ex et peut-être qu'elle se dit plus jamais je pourrais retrouver ce type d'amour-là. En tout cas, ces sentiments-là. Et elle a besoin de vraiment se détacher du passé pour parce que je pense, après je suis pas expert du tout dedans, mais je pense que il y a moyen de retrouver des sentiments pour une personne. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes sentiments. Enfin, je sais pas. Et ça, elle avec vous, elle est que à son début. Pour le moment, elle vous aime d'amitié. Et est-ce que c'est une forme de protection pour elle? Je sais pas. Mais est-ce que vous voulez savoir si l'énergie féminine vous aime? Ça, je voudrais bien savoir. Est-ce que l'énergie féminine aime son énergie masculine? On va regarder un peu là, parce que ça me pose question. Oui, bon, pour elle, vous êtes son amour véritable, ok? Donc elle vous le cache. Peut-être qu'elle le cache à elle-même, elle le sait pas. Mais elle sait que vous êtes son amour véritable. Voilà les copains. Voilà, eh bien je pense que j'ai tout dit. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.